Je vous souhaite donc à toutes et à tous les bienvenus au refuge. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé de ceux qui n'abandonnent pas la foi. Ceux qui n'abandonnent pas la foi, et nous l'avons compris, leur secret. Leur secret, c'est quoi? La connaissance de Dieu. C'est des personnes qui connaissent Dieu, qui n'abandonnent pas la foi. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, des moments difficiles, mais ce sont ceux-là qui tiennent ferme. Ils ont un secret, et c'est le secret, nous l'avons vu, ils connaissent Dieu. C'est des personnes qui ont expérimenté Dieu, c'est des personnes qui ont eu une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Bien aimé, c'est important de connaître Dieu. Quand je parle de connaître Dieu, je ne parle pas d'une connaissance superficielle. Je ne parle pas d'une connaissance, ah oui, j'ai entendu parler, on l'a vu la dernière fois. Là, on parle de la connaissance correcte, la connaissance profonde, la connaissance dans l'intimité. Il s'agit de ça. Bien aimé, tu ne peux pas bien prier si tu ne connais pas Dieu. Tu vas faire des prières, mais tu ne peux pas faire des prières efficaces si tu ne connais pas mieux Dieu. Sans la connaissance véritable de Dieu, tu vas te fatiguer, tu vas te souffler. Parce que tu auras l'impression de faire une répétition sans résultat. Parce que tu es incapable de prier selon la volonté de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Amen. Même la parole de Dieu dont on nous parle, il faut proclamer la parole. Bien aimé, la parole de Dieu ne peut pas avoir une réelle valeur pour toi quand tu ne connais pas celui qui a parlé. Quand tu connais très bien une personne, quand la personne parle, tu sais de qui a parlé et tu donnes de la valeur par rapport à la connaissance que tu as de la personne. Mais si tu ne connais pas Dieu, la parole de Dieu ne peut pas avoir de la valeur pour toi. Il y a tellement de raisons qui doivent t'emmener à dire « je veux le chercher dans le but de le rencontrer », mais surtout de le connaître. Tu ne peux même pas servir Dieu comme il faut quand tu ne le connais pas. On le voit et c'est clair. Les personnes qui connaissent Dieu, quand la personne prie, tu entends la personne prier, tu sais que cette personne a un minimum de connaissances ou connaît Dieu. Parce qu'il y a une manière de parler à Dieu qui montre que cette personne connaît Dieu. Tu verras deux personnes servir Dieu ou un groupe de personnes servir Dieu dans l'attitude, dans l'honneur qu'ils donnent à Dieu, tu verras dans leur manière de servir. On ne peut pas servir Dieu de la même manière. Quand une personne ne connaît pas Dieu, on le sent, on le voit. Quand une personne connaît Dieu en servant, on sait que cette personne connaît Dieu. Une personne qui connaît Dieu dans son service donne le meilleur. On ne parle pas d'ici de compétences, de savoir faire quelque chose. On voit le cœur. On voit comment la personne se donne. Si tu es d'accord avec moi, toi-même, avec le recul, tu peux te rappeler que quand tu n'avais pas un minimum de connaissance de Dieu, pourtant, tu as commencé peut-être à le servir très tôt. Tu le servais comme tout le monde. Tu étais dans une équipe comme tout le monde. Tu étais dans un département. Tu faisais des choses pour le faire. Des fois, tu dis, bon, il faut le faire. Hein. Si on ne le fait pas, le pasteur va nous engueuler. Si on ne le fait pas, le responsable va nous punir. On le fait comme ça. Mais ça n'avait pas de saveur, ça n'avait pas de sens pour toi. Tu n'accordais pas autant de valeur pour ce que tu faisais. Jusqu'à un jour, tu vas connaître Dieu, bien-aimé, ton service va changer. Ça ne serait plus quelqu'un qui va te pousser à donner le meilleur. Tu ne seras plus en train d'être martelé en disant « donne l'excellence ». Bien-aimé, tu donneras l'excellence par toi-même parce que tu connais la valeur de la personne que tu sers. On est tous passés par là où on te dit « tu vas servir ». Tu vas servir, tu sers. Tu le sais parce que tu as dit tu es né de nouveau, tu es baptisé, allez, au service. Surtout là où on donne le service très tôt. On t'envoie, allez, va servir. Tu es en train de servir, mais tu sens toi-même que, bon, on le fait pour le faire. Mais le jour où tu rencontres Dieu, même ton service, tu verras la personne, même avant de servir, prends le temps de prier. La personne va considérer même le moment d'intercession que nous faisons ici, parce que la personne se dit, je dois donner le meilleur. Ça ne serait plus comme me le rappelle, mais parce que je suis conscient de qui je sers et j'ai une préparation à faire. Je veux lui donner le meilleur. Et comme je sais que je ne peux pas lui donner le meilleur avec mes biceps, avec mes forces, je lui donne le meilleur spirituellement. Alors ce temps de préparation a une autre valeur pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut chercher à creuser. Bien aimé, c'est le temps où il fallait partir à l'église pour partir, servir comme tout le monde, c'est terminé. Les enjeux spirituels sont tellement grands. Les temps sont mauvais.
Donc ce n'est plus le temps où je vais à l'église comme tout le monde, comme si pour ma bonne conscience, on y va à l'église, on rentre, on sert, on revient. Non, bien aimé, c'est le temps où on doit dire stop à ça. On doit dire stop, on doit changer notre manière de faire les choses. Et cela passe par quoi? La connaissance de Dieu. Voilà pourquoi notre thème de ce jour s'intitule « Pourquoi est-il si nécessaire de mieux connaître Dieu ?» Pourquoi est-il si nécessaire de mieux connaître Dieu? Il y a tellement de raisons, bien aimés. Quand je regardais, je préparais cet enseignement, je me suis dit, mais il y a tellement à dire. On peut faire des mois et des mois en train de chercher des raisons qui peuvent emmener un chrétien de mieux connaître Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, on ne pourra pas parler de toutes les raisons, mais je vais vous donner plus ou moins peut-être 2 raisons, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de raisons. Tu ne peux pas te dire chrétien et t'arrêter juste d'entendre parler de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut te dire stop. Voilà pourquoi les choses ne changent pas. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Voilà pourquoi la vie chrétienne pour toi, c'est comme un fardeau. On te pousse, on te tire parce que tu n'as pas compris qui est Dieu, bien-aimé. Tu as besoin de ça. Quand tu auras compris, on n'aura plus besoin de te réveiller. On n'aura plus besoin de te conseiller. On n'aura plus besoin d'être derrière toi. Tu n'auras plus besoin de blâme. Tu n'auras plus besoin de ça, d'exhortation pour venir à l'église. Tu as entendu parler du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, peu importe les dieux de Job, de Jacob. Tout cela, on entend parler. Souvent les chrétiens, même quand les chrétiens prient, eux aussi ils se réfèrent à ça. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est bien, mais ces hommes ont expérimenté Dieu. Ces hommes ont eu une révélation personnelle de Dieu. Même quand on parle de Yahvé Shalom, Yahvé Jireh, tout ce qu'on dit là, c'est parce que les gens ont expérimenté. Il y a un moment donné, Dieu a pourvu. Ils l'ont appelé Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il y a un moment donné, la personne a reçu la paix de Dieu, il a appelé Yahvé Shalom. Donc c'est leur expérience, c'est leur vécu, c'est leur révélation. Alors toi, si je te posais la question aujourd'hui, qui est Dieu pour toi, bien-aimé? Qui est Dieu? Il y a des personnes même qui ne se sont jamais posé cette question. Ils sont juste dans la mouvance de tout le monde. Est-ce que tu t'es déjà assis en te posant la question, qui est Dieu pour moi? Pas ce qu'on m'a dit, pas ce qu'on dit, pas ce qu'on m'enseigne, mais qui est véritablement Dieu? Quelle est ma révélation personnelle de Dieu? Il y en a qui me diront, mais Dieu c'est notre Père. Bien aimé, c'est ce qu'on t'a dit ou c'est ce que tu as expérimenté? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que tu as entendu parler de lui comme ça? Tu as entendu ça d'un frère qui a répondu comme ça, d'une sœur, de ton pasteur, ou c'est toi personnellement qui as expérimenté Dieu? Est-ce que tu as une révélation personnelle de Dieu? Bien aimé, si tu t'es jamais posé cette question, maintenant pose-toi cette question. Cherche à avoir une expérience personnelle. Peut-être ça fait des années que tu es dans les églises. Donc tu ne sais même plus si tu t'es posé cette question. Mais c'est le moment de se dire, qui est Dieu pour moi? Quelle est la place de Dieu? Quelle est la révélation que moi j'ai de Dieu de manière personnelle? Quelle est cette révélation? Quand si de moi-même je m'assois sans personne, si on me posait cette question, qui est Dieu pour moi? Est-ce que j'ai une réponse ou je ne sais pas? Qui est Dieu pour toi? Ce n'est pas le Dieu de ton père, le Dieu de ta mère, mais toi-même, ta propre expérience. Qui est Dieu? Cherche une révélation personnelle de Dieu. C'est ça qui va déclencher tout dans ta vie. Quand tu auras une révélation personnelle, et c'est simple, tu lui dis, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux avoir une révélation personnelle. Oui, j'ai entendu, tu es le Dieu qui sauve. J'ai entendu que tu es le Dieu qui guérit. J'ai entendu que tu es le Dieu qui libère. Mais tu es qui pour moi? Quelle est moi, mon expérience avec toi? Je veux vivre cette expérience avec toi. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, engage ton cœur en disant, je veux moi aussi te rencontrer. Je veux que tu te révèles à moi de manière personnelle. Amen. On va lire Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La base, le début, en tant que chrétien, la parole te rassure, si tu reconnais
avoir accepté le Seigneur Jésus, ceux qui ont fait la prière du salut, je reçois Jésus dans mon cœur, je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Si tu l'as fait, je sais que tu l'as fait, si tu es chrétien, tu es baptisé. Tu es même passé par les eaux de baptême, la Bible te rassure que tu es devenu enfant de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, qui est Dieu pour toi? Dieu est ton Père. La parole te le dit, c'est là, ça commence par ça. Il faut accepter ce que la parole a dit pour vivre la chose. Il ne faut pas que cela soit théorique pour toi. Oui, Dieu est papa, je suis enfant de Dieu. Non, bien aimé, à un moment donné, si on te présente ton père, si tu n'acceptes pas que ton père, c'est ton père, tu ne pourras pas vivre la relation de père à fils ou de père à fille. Il faut l'acceptation. On est tous d'accord. Il faut que tu acceptes cette vérité. Il faut que tu acceptes que tu es enfant de Dieu avant de démarrer une relation de père et enfant de Dieu. Un autre passage qui le confirme pour dire la même chose, 1 Jean 3 au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, le Père nous a témoigné. Ça, c'est la base. Ça, c'est ce que pour toi, c'est devenu théorique. Mais c'est la vérité. C'est lui-même, le Père, qui nous témoigne de son amour en nous faisant de nous ses enfants. Alors toi, au moins, si tu n'as pas de réponse, accepte quand même que Dieu est Père. C'est la parole qui te le dit. C'est cette vérité qu'il faut prendre. Ne regarde pas à la réalité, ne regarde pas à ce que les gens disent, mais toi à la base en disant c'est mon début. C'est le début que je te donne. Tu t'es jamais posé cette question, tu ne sais pas qui est Dieu. Déjà, commence par accepter que Dieu est ton Père. Si tu as accepté le Seigneur Jésus, bien, mais c'est des bases qu'il faut connaître. C'est par là qu'il faut commencer. C'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui, parce que ça devient théorique. Mais les personnes, les chrétiens d'avant, des chrétiens qui tiennent, ont commencé par cette base. Ils ont eu ces bases-là. Aujourd'hui, on laisse un enfant naître de nouveau. On fait passer par les autres baptêmes, on lance direct dans le service sans lui inculquer les bases. Moi, je me rappelle encore, nous, quand on naissait de nouveau, on donnait notre vie au Seigneur Jésus, on avait des enseignements qu'on appelait enseignements de base. On doit inculquer les bases. Parce que si tu as raté ces bases comme une maison qui n'a pas de fondation, tu ne peux pas aller plus loin. Quand une personne ne les a pas, la personne ressemble à cette maison bâtie sur le sable dont la Bible parle. Tu dois avoir des fondements. Je le dis souvent à mes filles et mes fils spirituels en disant ce que vous n'avez pas en ce temps-là, c'est ce que nous avons reçu avant. Parce qu'en ajoutant ce que vous recevez, qu'on reçoit nous tous aujourd'hui, nous, on a eu la base. Et ces bases-là nous portent. C'est ces bases-là qui vont te garder. C'est ces bases-là qui vont te porter. Parce que tu bâtis ta vie spirituelle, ta vie chrétienne sur les fondements solides, sur les bases solides. Mais si tu as bypassé ces bases, si tu as négligé ces bases, bien aimé, ta vie chrétienne ne peut pas tenir. Voilà pourquoi elle ballotte. Ta vie chrétienne ne fait que faire des yo-yo, c'est que des saisons. Parce qu'elle n'est pas bâtie sur les bases solides. Il y a des choses que tu n'as pas mises en place. Entre autres, la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il est nécessaire de connaître Dieu. Donc Luc 11, à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Ce qui nous intéresse, quand vous priez, dites « Père ». Amen. Quand vous priez, dans Matthieu, c'est dit, dites « Notre Père ». Quand vous priez, dites « Père ». Il aurait pu dire, dites Jéhovah, dites Elohim, éternel, tout ce qu'on veut. Voilà pourquoi il ne faut pas copier la manière de prier d'une personne. Une personne qui dit éternel, une personne qui dit Jéhovah, une personne qui dit ça c'est son expérience avec Dieu. Ça, c'est ce que la personne sait de Dieu. C'est comme ça qu'on lui a appris Dieu. Mais toi qui as découvert qui est Dieu pour toi, quand tu sais que c'est Père, quand tu pries, comme le Seigneur Jésus a dit, dis Père. Notre Père, parce que tu reconnais qu'il est ton Père, parce que tu es conscient que tu t'adresses au Père. Il y a eu des questions comme ça, des débats, il y a des personnes qui sont venues nous voir, même le pasteur avant, oui, pourquoi il y en a qui prient, qui disent éternel notre Dieu. Il dit mais chacun son expérience avec Dieu.
Chacun son expérience. Si pour toi, il est resté éternel, tu pries éternel. Si pour toi, tu as expérimenté le Père, tu pries Père. Il est éternel, c'est évident. Il est le roi des rois, c'est évident. Mais pour toi, à part qu'il soit roi, il est avant tout ton Père. Alors quand tu t'adresses, quand tu t'approches de lui, tu ne parles pas au roi, mais tu parles à ton Père. Les rois ont aussi leurs enfants. Les présidents, ils ont aussi leurs enfants. Des ministres, les ministres d'État ont aussi leurs enfants. Quand ils s'adressent à leurs parents, ils ne vont pas dire monsieur le ministre ou monsieur le président. Ils ont un nom, ils appellent papa. Oui, Dieu est éternel, mais il est mon Père. Alors moi, je sais que c'est mon Père, je dirai Père. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples. Bien-aimés, c'est vrai qu'on vous a parlé de la prière puissante, la prière fervente, de tout. Mais quand on revient en arrière, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, même toutes les prières, ça ne te sert à rien. Parce que si on revient à la définition de la prière, prier c'est communiquer. C'est parler avec quelqu'un. Mais comment peux-tu parler avec quelqu'un quand tu ne la connais pas? Alors, au lieu de tout le temps dire aux gens, mais il faut prier un peu plus longtemps, il faut prier, tu ne pries que 5 minutes. Mais c'est normal. Je suis désolé, quand je ne connais pas une personne, si on nous met dans une pièce, je n'ai pas grand-chose à lui dire. Si ce n'est qu'on va tourner sur les mêmes sujets. On n'a pas de sujet de conversation parce qu'on ne se connaît pas assez. Tu ne connais pas Dieu, mais on t'impose un temps de prière. Bien aimé, c'est un temps de souffrance. Hein? C'est un fardeau. Tu te dis, mais on me dit 10 minutes, là, c'est pas beaucoup. Donc, il faut que j'ajoute 20. Moi, il y a des personnes qui venaient me voir quand on parlait de la prière. On nous parlait, il y avait le minimum légal. Nous, on disait le minimum légal, au moins 1 heure. Parce que le Seigneur Jésus avait dit aux disciples, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Donc du coup, on apprenait dans nos formations aux gens à prier au moins 1 heure. Mais quand tu réalises, quand tu t'assois, tu dis, ok, est-ce qu'une personne qui ne connaît pas Dieu peut prier même 20 minutes? C'est un challenge. Bien, mais quand on parle de prier, là, je ne parle pas de tes problèmes. Parce que les problèmes, tu peux les étaler pendant des heures et des heures. On parle d'échanger avec Dieu. On parle de communion. On parle de prendre plaisir à communiquer avec Dieu. Bien aimé, il y a des personnes qui m'ont dit clairement, je n'y arrive pas. Et c'est la vérité. Parce que si on te dit que prier, c'est parler avec Dieu, mais tu ne peux pas échanger longtemps avec une personne que tu ne connais pas assez. Mais il y a de l'espérance, bien aimé. Ce n'est pas fini parce qu'il y a un début à tout. La personne avec qui tu parles des heures et des heures aujourd'hui, le premier jour, vous n'avez pas commencé à parler des heures et des heures. Amen. C'est pour rassurer une personne que ce n'est pas parce que tu es à ce niveau-là que ça ne peut pas changer. Ce que tu dois faire, c'est chercher à le connaître. C'est chercher maintenant à connaître Dieu pour que tu aies des conversations, des sujets de conversation avec Dieu. La première fois, on t'a présenté ton pasteur, c'était juste, oui, ça va, la maison, ça va. Mais un jour, tu as eu le temps de mieux connaître et vous avez eu maintenant des temps de conversation. Des frères et sœurs, c'est la même chose. Le premier jour, on échange vite fait, on ne se connaît pas, on se fait connaissance. Mais le jour où la personne, tu commences à mieux connaître la personne, tu as des sujets de conversation avec cette personne. Parce que tu sais ce que la personne attend. Et vous avez des points communs dont vous pouvez parler. C'est la même chose pour Dieu. Donc, il est nécessaire, bien aimé, de s'arrêter en disant, je veux le connaître. Je comprends pourquoi ma vie chrétienne semble ne pas être stable. C'est parce que je ne connais pas assez. Et oui, il faut connaître Dieu. Et même, en fait, le Seigneur Jésus, dans tous les passages dont il donnait conseil, il parlait toujours du Père. Pourtant, en ce temps-là, Dieu était leur Jéhovah, Elohim, éternel. Ils étaient habitués comme ça. Mais pour la première fois, avec les disciples, le Seigneur Jésus leur a montré comment il fallait découvrir une nouvelle relation avec Dieu. Dieu n'est plus le Dieu lointain. Dieu n'est plus le Dieu qui est inaccessible. Mais il est votre Père. On le voit dans Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie qui? Ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ce qui m'intéresse ici, c'est toujours le Père. Tu fermes la porte et tu pries qui? Ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il disait toujours ton Père.
Alors si lui, le modèle par excellence, il te dit ton Père, quand tu pries, sois conscient que tu es en train de prier ton Père. Sois conscient que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En toute chose, il met cette précision. Il ne parle pas de Dieu autrement, mais il veut te montrer que Dieu est ton Père. Amen. Oh, bien aimé, quand tu comprends que Dieu est ton Père, ça veut simplement dire qu'il y a une première chose, c'est que Dieu devient accessible. Dieu n'est plus lointain. Parce que c'est ça, une relation d'enfant et le papa, ce n'est plus une relation distante. C'est la première chose que Dieu a fait. Quand il a fait de nous ses enfants, la première chose, il a rendu sa présence accessible. Quand tu vois que même quand on explique, on peut t'enseigner sur quand le Seigneur Jésus, il était à la croix, on te dit que le rideau du temple s'est déchiré du haut vers le bas pour dire qu'il n'y a plus le Dieu loin qui est dans le ciel qu'on ne peut pas avoir, dont on ne peut pas avoir accès. Dieu est venu à nous. Et là, autre chose qui nous le démontre, le Saint-Esprit, Dieu est venu habiter à l'intérieur de nous. Bien aimé, à ton avis, quand tu vois tout ça, qu'est-ce que tu comprends par là? C'est que Dieu n'a plus voulu être un Dieu inaccessible. Il a voulu venir à nous. Il s'est approché de nous. Mais tout ça pourquoi, bien-aimé? Essaie de réfléchir en te disant, mais si Dieu a fait tout ça, c'est pourquoi? Si un père biologique qui n'a pas connu son enfant fait le chemin de venir vers son enfant, c'est dans quel but? Parce qu'il veut casser ce qui n'a pas été avant. Il veut créer une relation. Alors Dieu ne veut pas que tu sois encore comme dans l'Ancien Testament, le Dieu de Samuel, j'ai besoin de Dieu, je vais voir un prophète. J'ai besoin de Dieu, je vais voir un pasteur. Non, tu as Dieu en toi. Il est venu en toi. Maintenant, toi, tu dois expérimenter Dieu. Tu dois maintenant développer la relation avec Dieu. C'est ce qu'il a voulu, c'est ce que Dieu veut. Qui est ce père qui serait content d'un enfant qui ne s'approche de lui que pour demander des choses? Un enfant qui t'aime par intérêt. C'est que quand l'enfant a besoin de quelque chose qui t'appelle, bien aimé, il y a un moment, j'ai vu des relations comme ça, où l'enfant t'appelle souvent, j'ai besoin de ceci. Il y a un moment donné, même le père dit, oh stop. Parce que jamais tu m'as appelé pour prendre des nouvelles, jamais tu m'as appelé pour ceci, jamais tu m'as appelé pour ça. Quand tu as un problème, tu m'appelles. Personne ne peut être d'accord avec toi par rapport à ça. Alors, combien de fois Dieu? Maintenant, approche-toi de Dieu, découvre Dieu, connais Dieu. Amen. Oh, il y a tellement de raisons qui peuvent nous emmener à cela. C'est nécessaire. Aujourd'hui, si tu me dis, oh oui, mais moi, ça, je sais déjà, parce que quand je prie le Père. Bien aimé, tu pries le Père, c'est très bien, mais est-ce que tu connais ce Père? Oui, moi, on m'a pris. Oui, encore une information de plus. On t'a dit, quand tu prie le Père au nom de Jésus. Tu le sais, tu le fais. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que tu as une relation profonde avec ce Père? Est-ce que ce Père, tu le connais? Ou tu le connais que de nom? Ou que tu le connais que par information? Ou tu le connais parce que tu entends parler? Bien aimé, c'est ce qu'il ne faut plus faire. Ce n'est plus le temps de se contenter de connaître Dieu que par les enseignements. Non. C'est possible pour tout le monde, on l'a vu. C'est possible pour toi, c'est possible pour moi. Tu peux avoir accès à Dieu. Dieu l'a rendu possible. Alors c'est à toi maintenant de faire comme le Seigneur Jésus a dit. Tu pries, sois conscient que tu es en train de t'adresser au Père et que le Père est là dans le lieu secret, il t'entend. Sois conscient de cela. Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu dans ta vie? Ou c'est encore un doute? Ou c'est encore les à peu près? Est-ce que tu es conscient que Dieu est avec toi, que Dieu est en toi, Dieu est partout où tu vas? C'est la chose qu'il faut savoir. Bien aimé, il est nécessaire. Je vais vous raconter un témoignage, un documentaire que je suivais. Une jeune dame, je veux dire une jeune fille, elle avait à peine 18 ans comme ça. Je suivais ce documentaire. Elle a été adoptée par une famille ici, une famille française bien aisée. Cette dame, cette fille, elle a reçu tout l'amour possible. C'est-à-dire qu'elle était dans une famille où on lui a tout donné. Elle avait tout. Tout ce que les parents peuvent donner à un enfant, elle a reçu. Mais à un moment donné, elle arrive à ses 18 ans. Ce qui est bien déjà, j'allais dire, ici, on ne cache pas. Ce n'est pas des secrets comme dans d'autres pays où on adopte un enfant, on ne lui dit rien. Ici, on te dit tout.
Tu sais que tu as été adopté, en quelle année, quels sont tes parents, tu viens d'où. Tu as l'information. Mais à un moment donné, cet enfant, cette fille, elle arrive vers 18 ans, elle dit à ses parents, je voudrais bien aller voir mes parents. Ils disent, mais nous sommes tes parents, voilà, on t'a tout donné, tu ne manques de rien. Elle dit, non, j'en ai besoin. Je ne vais pas les voir pour rester avec eux. J'ai reçu votre amour, vous êtes mes parents, mais je veux quand même aller toucher du doigt mes parents. Aller les voir, c'est important pour moi. Elle a tellement mis une pression que ses parents-là ont décidé, effectivement, c'est une histoire vraie, hein, l'ont emmené à les rencontrer au Brésil. Mais je vous assure que c'est dans les tonneaux vides, mais des trucs mais vraiment compliqués, une vie compliquée et tout. Elle y allait jusqu'au bout. Mais la joie qu'elle avait ce jour-là, quand les journalistes lui ont demandé en disant, mais pourquoi une telle joie? Parce que vous avez tout eu. Vous avez tout eu, vous êtes bien, vous avez des parents qui vous aiment. Elle a répondu, et c'est ce que toi aussi tu dois comprendre. Elle a dit, c'était important pour moi de savoir d'où je suis venue. On lui dit, mais pourquoi savoir d'où tu es venu? Elle dit, venir ici, ça me fait un tel bien, vous ne pouvez pas comprendre. Mais oui, mais c'était quoi l'importance derrière? Elle dit, savoir qui je suis. Elle disait, en retrouvant ses parents biologiques, en allant là où ils étaient, ça lui a permis de savoir qui elle était véritablement. Elle était en perte d'identité. Malgré tout ce qu'on lui disait, elle entendait parler des choses, mais elle se disait, mais qui suis-je véritablement? Je suis qui, moi? Mais quand elle voit ses parents, quand elle comprend sa famille biologique, elle revient, elle dit, maintenant, je peux rentrer parce que je sais qui je suis. J'ai compris qui je suis parce que je sais de qui je suis sorti. C'est ça. La première chose qui doit t'emmener à te dire, je dois connaître Dieu, c'est ça. C'est dire, je ne peux pas savoir qui je suis tant que je ne sais pas qui est Dieu. Je suis sorti de Dieu, je viens de Dieu, je suis né de Dieu. Dieu est mon Père. Mais pour que je puisse mieux me connaître, je dois connaître qui il est. Le Seigneur Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand on lui disait, mais montre-nous qui est le Père. Il dit, oh, mais depuis tout ce temps-là, j'étais avec vous, vous ne m'avez pas vu, vous ne m'avez pas connu. Il dit, mais non, nous on veut Dieu, le Père que tu pries. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pour dire que si tu m'as vu, tu as déjà vu Dieu. Bien aimé, ça veut dire que je reproduis exactement qui est Dieu en fait. C'est quelqu'un qui était dans l'intimité de Dieu. C'est quelqu'un qui vivait ce qui était Dieu. C'est quelqu'un qui avait les mêmes des caractéristiques, les mêmes choses que Dieu. Parce que la personne était dans l'intimité de Dieu. C'est quand tu connais Dieu. Bien aimé, si aujourd'hui, tu es encore en perte d'identité, tu es encore perdu, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, tu es encore quelqu'un qui se pose des questions, ta vie semble tourner en rond, tu manques d'estime, tu as beaucoup de situations où tu te culpabilises, tu te dis ça ne va pas, ma vie, je suis comme ça, je ne suis pas capable, je suis nul, je suis ceci. Toutes ces choses que tu as entendu dire, peut-être depuis ton enfance, peut-être même dans ton cadre familial, il y en a c'est à l'école parce que c'était compliqué les études, on t'a collé les étiquettes. Bien aimé, toutes ces choses-là n'auront plus de valeur quand tu sais qui est Dieu. Parce que quand tu vas comprendre qui est ton Père, comme tu le sais, que tu ne peux pas être différent de lui, tu sauras que s'il est capable, tu es capable. Tu sauras que lui, il est illimité, tu es illimité. En fait, tu comprendras à partir de là que tu n'es pas n'importe qui parce que ton Père n'est pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ton Père, Dieu n'est pas n'importe qui. Alors quand tu te réfères à Dieu, quand tu regardes à Dieu, tu te dis non, je ne peux pas être différent. S'il dit de moi qu'il je suis son enfant, c'est que je suis comme lui. La Bible nous dit, nous rassure, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors si je suis comme il est, je ne peux pas moi me limiter, je ne peux pas moi me sentir incapable, je ne peux pas moi me sentir nul parce que lui il n'est pas nul. Bien aimé, même le monde sait que les espèces se reproduisent selon leur espèce. Et couramment les gens disent que les chiens ne font pas les chats. Tu ne peux pas être un chien et avoir un chaton. Non, ce n'est pas possible. Ça serait un chiot, on est tous d'accord. Parce que c'est selon ton espèce que tu te reproduis. Alors si tu es venu de Dieu, si tu es sorti de Dieu, si tu es né de Dieu, bien mais tu ne peux pas être différent de Dieu. Ça, c'est des choses qu'il faut accepter dès le début. Ça, c'est des choses que l'ennemi voudra combattre en te disant, oui, regarde-toi, regarde. Tu dis non, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
Souvent, le pasteur prenait l'exemple du petit lion. Il dit un lionceau, même s'il n'a pas encore il n'a pas encore grandi, mais il a toutes les caractéristiques d'un lion. Il lui suffit juste de grandir pour se manifester en tant que lion. Mais il a déjà tout en lui qui fait de lui un lion. Tu es enfant de Dieu, en toi, il y a tout ce qu'il faut pour faire de toi un Dieu, capable de faire comme ton Père. Tu ne peux pas être différent de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas te sentir comme quelqu'un qui est venu accompagner les autres dans la vie. Pas possible. Tu sais qui est ton Père. Tu sais que Dieu dit que tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit que tu es son enfant. Bien-aimé, tu ne peux pas, toi, te remettre cela en question. Tu dois accepter tel il est, tel tu es. Quand tu vois un manquement, tu dis non, mon Père a ça, moi aussi je fais. Le Seigneur Jésus, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père est comme ça, je suis comme ça. Tu m'as vu, tu as vu le Père. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il est, c'est ce que je suis. Oh, bien-aimé, quand tu as compris ça, ton identité en tant qu'enfant de Dieu ne te quitte plus. Tu donnes plus de la valeur. Quand tu dis je suis enfant de Dieu, ça résonne à l'intérieur de toi. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Je t'assure que ça va changer tout ce que tu avais comme mauvaise estime, tout ce que tu cherchais, toutes ces choses-là vont tomber. Parce que tu vas comprendre que je suis venu de Dieu. C'est pas moi qui dois me comporter comme ça. C'est pas moi qui dois faire. C'est comme ça, bien aimé. Les personnes qui connaissent leurs parents, on le voit. Moi, je prends souvent l'exemple des pays d'origine. Quand tu vois comment les enfants de ces présidents se comportent, tu sauras qui est leur parent en fait. Tu ne vas même pas chercher 36 000. C'est-à-dire que tu vois son comportement, tu vois son attitude. Toi-même, tu sais c'est l'enfant de qui. Parce qu'il y a une manière de faire, il y a une manière de se comporter, il y a une attitude qui leur donne une telle assurance parce qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas n'importe qui. Mais nous, enfants de Dieu, enfants du roi, enfants du Créateur, enfants de tout, celui qui a créé toutes choses, nous avons du mal à réaliser cela. Peut-être, ça paraît théorique pour nous. Mais bien aimé, quand tu arrives à accepter cette vérité, tu ne peux plus être la même personne. Parce que même quand tu penses à toi, tu te dis non, je suis enfant de Dieu. Rien que ça règle beaucoup de problèmes. Je vous assure que rien que ça règle beaucoup de situations. Même si tu vas à un entretien où il y a plusieurs personnes, tu regardes la liste, souvent les employeurs, ils aiment bien utiliser le mot, oui, la phrase du genre, il y a encore plusieurs candidats à voir. Bien aimé, au fond de toi, tu vas entendre la voix te dire, ah ben vous êtes nombreux, toi tu es qui pour qu'on te prenne toi? Juste la réponse, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas dans le lot de tout le monde. Je suis un enfant de Dieu. Bien aimé, que rien que ça te change complètement. Mais pourquoi cette attitude? Pourquoi cette assurance? Parce que tu sais qui est ton Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, d'où la nécessité de connaître Dieu. Quand tu ne sais pas qui est ton Père, tu peux avoir ce genre de doute. Tu peux avoir ce genre d'hésitation. Mais quand tu as compris qui est ton Père, tu ne peux plus te comporter comme ça. Amen. Tu ne peux plus te comporter comme ça. Non. Tu verras même qu'il y a des situations où tu te sens en insécurité. Tu sens comme si tu es en insécurité. Bien aimé, parce que tu ne sais pas de qui est ton Père. Tu as tout le temps peur parce que tu ne sais pas qui est ton Père. Je te le dis. Apprends à connaître ton Père, tu verras que même la peur va disparaître de ta vie. Apprends à connaître ton Père, tu verras que même l'inquiétude disparaît. Tu verras les personnes qui se sentent en insécurité, qui se sentent délaissées, abandonnées, seules, malheureux, tristes, des fois coupables des choses qui se sont passées année après année. Quand tu t'assois, tu fais le point avec cette personne, tu réalises que la personne ne connaît pas Dieu, simplement. Parce que si tu connais véritablement Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas te comporter comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais oui, c'est pas facile. J'ai vu des pères compliqués. Oui, tu as vu les pères compliqués. Tu as vu des pères qui ont abandonné leurs enfants. Tu as peut-être vécu l'abandon de ton père. Ou encore, tu as eu un père physiquement présent, mais totalement absent. Ou encore, il y en a qui ont même les pères qui sont là, mais la relation est difficile, conflictuelle, compliquée.
C'est des pères où on se dit, je n'aimerais pas qu'on me ramène à cette relation. Bien aimé, Dieu n'est pas ce genre de père. Amen. Dieu est un père aimant. Dieu est un père excellent. Dieu est un père responsable. Bien aimé, comprends que Dieu, ce n'est pas un père physique. Même le père biologique qui est bon comme pas possible ne peut pas arriver à la hauteur de Dieu. Dieu, c'est bien au-delà de cela. Dieu est un père responsable. C'est lui-même qui le dit. On va lire Ésaïe 49. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Là, Dieu, il vient prendre exemple sur la femme. Parce que souvent, une femme qui porte son bébé commence déjà à l'aimer depuis son ventre. C'est-à-dire que le bébé est encore en conception, c'est encore un fœtus, mais tu crées déjà un lien. Voilà pourquoi ça fait très mal quand même on perd un enfant pendant la grossesse. Parce que pour une femme, il y a déjà ce lien qui se tisse. Il y a quelque chose de très fort déjà depuis le ventre. Et Dieu dit, même si la femme qui a allaité son enfant, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Mais dit, même si cette femme arrivait à oublier son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Déjà, il dit qu'une mère ne va pas oublier le fruit de ses entrailles parce que ce lien-là est tissé depuis son ventre. Mais même si cela arrivait, moi, je ne t'oublierai pas. Même si tel était arrivé, même si tu vois les mères qui oublient leurs enfants, même si tu vois les mères qui abandonnent aujourd'hui, on le voit, qui abandonnent les enfants, mais moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. Pour dire que je t'aime tellement, que tu ne peux pas te sentir abandonné, tu ne peux pas te sentir délaissé, tu ne peux pas dire que Dieu m'a oublié. Je ne peux pas t'oublier. Ce n'est pas parce que tu vois des situations arriver, ce n'est pas parce que tu vis des épreuves, ce n'est pas parce que tu vis des situations que tu vas te dire que Dieu m'a oublié. Bien aimé, non. Et ça, tu comprends ça quand tu sais qui il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu es dans ce genre d'épreuve, quand tu te rappelles de qui il est, tu ne peux pas penser un instant qu'il t'a oublié. Tu vas juste être conscient que tu es en train de passer par les moments difficiles. Tu es conscient qu'il y a une épreuve. Mais comme tu sais que Dieu a quelque chose à faire, tu comprendras qu'il a un plan derrière. Mais une personne lambda, une personne qui n'a pas la connaissance de Dieu, ne peut pas savoir ça. Moi j'aime bien pour Abraham. Quand il demande à Abraham, il dit à Abraham, je ferai de toi une nation. Et par qui? Par son fils préféré, chéri, tout ce qu'on peut dire, par Isaac. Mais c'est le même Isaac que Dieu demande à ce que Abraham aille sacrifier. Il dit, de Isaac viendra ta descendance. De Isaac, c'est là où je ferai de toi une nation. Mais Dieu lui dit un jour, prends Isaac, le fils que tu aimes. Il a bien précisé. Tu vas aller le sacrifier. Oh, bien-aimé, en partant, en prenant son fils, il n'a même pas dit à sa femme. Et lui, qui connaissait Dieu, il savait que Dieu avait un plan. Même s'il allait, en fait, il voulait obéir à Dieu parce que c'est Dieu. Il avait appris à le connaître, à être dans l'obéissance. Il ne pouvait pas dire non à Dieu. Ça, c'était sûr. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il connaissait Dieu. Il s'était dit tout, même si je le sacrifie, même s'il venait à mourir, Dieu va le ressusciter. Parce qu'il a dit que c'est de lui que viendra ma progéniture. Est-ce que tout le monde me suit? C'est de lui que viendra les nations. Mais j'ai aimé la réponse qu'il a donnée à son fils. Son fils lui a posé la question, Père, je vois la corde, je vois tout. Je vois tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Mais où est l'agneau? Tu as tout emmené, tu as tout avec toi. Mais l'agneau est où? On va sacrifier quel agneau? C'est son fils qui lui pose la question. Donc le fils qui devait être sacrifié, qui va encore poser au père la question. En disant, mais oui, mais tu as pris tout, on voit, tu as des machettes, tu as tout. On a bien vu tout ça. Maintenant, l'agneau est où? J'ai tellement aimé la réponse de son père. Son père lui a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. C'est lui-même qui va se pourvoir. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais qu'il a une solution. Il était dans l'assurance en disant, s'il m'a demandé ça, il a un plan. Bien aimé, il faut arriver à la connaissance de Dieu à ce niveau-là.
Il a dit, Dieu va se pourvoir à son fils. Il pouvait dire, mais fils, je ne sais pas comment on va faire. Non, il a dit, Dieu va se pourvoir. Dieu va se pourvoir. Dieu se pourvoira lui-même. Alors Isaac, parlant à Abraham, en son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? La réponse du père. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. On connaît la suite, hein? Il n'a pas sacrifié son fils. Dieu a fait venir l'agneau. Mais avoir une telle certitude, bien aimé, avoir une telle assurance, avoir une telle réponse, ce n'était pas une prophétie. Il était convaincu que Dieu allait se pourvoir. Il a répondu à son fils sans voir l'holocauste, sans voir l'agneau pour l'holocauste. Il n'avait pas encore vu d'agneau, il n'avait pas encore vu de bélier, mais il a dit, Dieu va se pourvoir lui-même pour l'agneau. Il va se pourvoir. Bien aimé, c'est ça. C'est une telle assurance quand tu entends ça, de dire, waouh, je veux arriver à ce niveau-là. Connaître ce Dieu-là comme ça. Quand je passe par cette situation, je dis, non, il a une solution. Je sais qu'il a un autre plan. Non, je sais qu'il va se pourvoir. C'est ça, bien aimé. C'est ça la connaissance de Dieu. C'est ça. On peut dire, mais comment il est en arrivé à ça? Mais parce que c'est la connaissance de Dieu. Il dit, tel que je le connais, je sais qu'il a une solution. Et ce qu'il a dit, c'est ce que Dieu a fait. Il a dit avant de voir. Mais Dieu l'a fait exactement. Donc, pour son fils, ce n'a pas été un menteur. Il a dit, ok, ce qu'il a dit, effectivement, Dieu l'a fait. Bien aimé, arrivons à connaître Dieu dans ce sens-là. Ou même quand ton enfant vient te voir en disant, maman, papa, pourquoi il y a ceci? Tu dis, Dieu va faire quelque chose. Tu le dis avec assurance parce que tu sais que Dieu, tu le connais. Parce que tu sais qu'il ne t'a jamais déçu. Parce que tu sais qu'il a toujours eu une solution à chaque situation. Bien aimé, c'est ça qu'il faut chercher à avoir. Cette connaissance de Dieu. Cette connaissance de Dieu. Il ne s'est pas senti en insécurité. Il ne s'est pas posé de questions. Il ne s'est pas dit, mais oui, mais il me demande tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Là, maintenant, il faut trouver quelque chose à dire à mon fils. Là. Je lui dis, c'est toi l'agneau pour l'holocauste? Qu'est-ce que je vais lui dire là? Ben non. Il a dit, Dieu va se pourvoir. Eh oui. C'est ça la connaissance de Dieu, bien aimé, qu'il faut atteindre. C'est ça. Quand tu as compris ça, bien-aimé, tu as tout compris. Tout compris. Tu seras à l'aise devant les situations. Tu sauras comment te comporter devant chaque situation. Parce que tu as une révélation de Dieu, de tout est possible. Rien ne lui est impossible. Le Dieu de solution. Ou même quand tu es là, tu te dis, ah là, ça paraît compliqué. Mais il y a une voix à l'intérieur de toi qui dit, il sait ce qu'il fait. Amen. C'est nous souvent, hein, on est surpris par les événements, mais Dieu n'est pas surpris. Quand quelque chose arrive, Dieu n'est pas surpris. Toi, tu es surpris, mais est-ce que Dieu est surpris? Non. Dieu est là, il savait, parce qu'il ne voit pas la situation, il voit la solution. Il n'est pas dans la situation, il est dans ce qu'il va faire. C'est ça. Maintenant, toi aussi, quand tu le connais, tu ne seras plus dans la situation, tu seras dans la solution que Dieu va apporter. Abraham n'a pas été dans la situation, dans la circonstance, il a été dans la solution que Dieu allait apporter. C'est ça que nous devons nous aussi faire. Oui, il est papa, oui, c'est notre père, mais est-ce que nous le connaissons? Pour ne pas être déstabilisé devant les situations, il faut qu'on arrive à ce point-là. En disant, c'est papa, je sais ce qu'il va faire. Tu regardes tu regardes à ton programme, à ton mois, tu dis, oh, là, le mois là semble être compliqué. Tu dis, c'est papa, je sais qu'il va pourvoir. Parce que je ne suis pas n'importe qui, bien aimé. Je suis enfant de Dieu. Un Dieu, un père responsable. Qui ne va pas te laisser au milieu de nulle part en disant, débrouille-toi. Non. Il a solution à tout. Amen. Oh, bien aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Mais ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre, c'est que quand tu connais Dieu, tu ne seras plus déstabilisé. Tu pleureras, oui. Tu auras des moments de coups de barre, oui. Mais il y a un moment où il y a une voix qui te dira,
tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, en fait. Il a un plan pour toi. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Et ce qu'il a prévu, il va le faire. Il ne regarde pas aux circonstances. Il ne s'arrête pas à la manière. Mais lui, il est dans la solution. Parce qu'il a déjà une solution derrière. Donc, quand une situation t'arrive, quand tu regardes la situation, tu dis, où est la solution? Je suis en attente de la solution. Parce qu'il a déjà une solution en vue. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la connaissance de Dieu que tu dois chercher. Quelle que soit la situation qui arrive, tu dis, c'est papa, il a une solution. Bien aimé, pour des personnes qui ont eu des vraies relations avec leur père biologique, le papa, c'est celui-là qui trouve toujours une solution. Parfois, tu ne sais pas comment, mais il trouvera une solution. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais que papa est là, tout le monde dort tranquille. Ça, c'est des pères biologiques qui ont leurs limites. Mais le fait qu'il soit là, tout le monde est rassuré. Même si ça crie de partout, tu sens que c'est chaud, c'est compliqué. Mais quand il est là, lui, il est tranquille. Vous aussi, vous le regardez, vous êtes tous tranquilles. Parce que c'est ça, il rassure. Et un père qui est Dieu, bien-aimé, qui n'a pas de limite, qui est un Dieu illimité, qui est celui-là qui est capable de toutes choses. On a du mal à lui faire confiance parce qu'on ne le connaît pas. On va continuer pour voir d'autres raisons, mais pour aujourd'hui, c'est ça. Apprends à connaître Dieu comme Père. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen.